Soyez les bienvenus dans cette nouvelle guidance qui va concerner la période du 23 au 29 mars. C'est les féminins qui sont à l'honneur, mais j'ai envie de dire que ça concerne bien sûr toute la communauté de l'humanité. C'est pas forcément que lié aux flammes jumelles. J'ai plus l'impression que ce tirage concerne véritablement le féminin dans toute sa grandeur, on va dire. Petit aparté avant de commencer, j'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous, restez bien confinés si vous avez la possibilité de le faire, restez à la maison, restez chez vous, occupez-vous de vous, c'est vraiment l'invitation que nous lancent à quelque part les événements extérieurs. Donc essayez de ne pas trop vous sentir frustré, essayez de ne pas forcément partir dans la colère. C'est plutôt une invitation à se nourrir de choses positives actuellement. Même si on est confiné chez soi, il est tout à fait possible de pouvoir faire des choses qui nous remplissent le cœur, qui nous font du bien à l'âme et qui nous apportent un peu de joie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous du fond du cœur. Alors, que vient-on nous dire à travers l'oracle de Kuan Yin ? On nous parle ici de nettoyage, donc c'est pas étonnant, dans ce qu'on peut voir dans les médias et dans la presse, il y a comme une forme de nettoyage qui se fait actuellement sur la Terre, et c'est le fleuve sacré Yangtze-Kiang, excusez-moi de la prononciation, c'est pas facile, qui vient justement nous appeler à faire une forme de grand nettoyage à l'intérieur, qui est renforcé ici par la sœur du saule pleureur. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les émotions et le pardon surtout. Donc peut-être qu'actuellement, certaines personnes, certains ou certaines d'entre vous traversent des moments très très difficiles, je n'en doute pas. À qui j'envoie d'ailleurs toute ma compassion et qui bien sûr sont réveillés avec des émotions, qu'il y aura peut-être des choses à pardonner également, donc à vous-même et aux autres, mais c'est l'invitation finalement, c'est l'invitation pour passer à une étape, on va dire, supérieure, et c'est les âmes qui choisissent de se nettoyer actuellement. Donc le fait d'être confiné permet peut-être à certains ou certaines d'entre vous de se tourner plus vers leur intériorité en méditant, en lisant des livres qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de lire, ou en s'intéressant à des choses qui peut-être il y a quelques jours ne vous intéressaient pas du tout. Mais dans tous les cas, ce que nous dit Kuan Yin ici, c'est que c'est au niveau des âmes, que quelque chose est en train de se passer au niveau mondial. Donc il y a comme un nettoyage qui doit se faire, ça doit passer par là visiblement. Et bien sûr que tous ces nettoyages peuvent provoquer chez certains ou certaines d'entre vous une forme d'émotion. Il y a peut-être des gens qui ont perdu des êtres chers, il y a peut-être des gens qui sont actuellement dans des situations humaines plus graves et qui bien sûr traversent des moments émotionnels qui ne sont pas faciles. Tout ceci fait partie visiblement d'un grand plan pour nous permettre une certaine évolution au niveau de l'humanité. En tout cas, c'est ce que je souhaite personnellement, c'est que l'humanité s'éveille et se rende compte de certaines choses. Je vous le dis parce que les 10 sœurs de lumière, si mes souvenirs sont exacts, dans la guidance de la semaine passée, elles étaient déjà là. Elles venaient justement vous parler de certaines capacités, de certaines connaissances ancestrales que certaines âmes ont déjà connectées à travers d'autres vies. Donc, il est plus facile de se reconnecter à ces connaissances profondes lorsque nous sommes dans des intentions et surtout dans un état, on va dire, de réceptivité. En étant dans la tourmente du quotidien, en étant toujours à se projeter dans l'avenir, dans les peurs du passé, ou avoir les soucis du quotidien, il est plus difficile de pouvoir justement être à l'écoute de ces nouvelles connaissances, ou en tout cas de ces connaissances que l'on a tous à l'intérieur, mais que l'on n'a pas forcément pu développer par manque de temps, par manque d'énergie, par méconnaissance aussi. Et à quelque part, ce qu'on nous demande de faire, et quand je dis on, c'est
je parle de l'univers, en étant confiné, en n'ayant pas toute notre liberté, eh bien c'est ça, c'est tout simplement de se retourner vers son intériorité, dans sa sagesse intérieure, pour justement pouvoir accéder à ces connaissances que l'on a acquises tout au long de nos différentes incarnations passées. Je vais demander quels sont tout d'abord les obstacles qui peuvent vous entraver cette semaine. Peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui sont un peu, on va dire, coincés ou entravés. J'ai envie de savoir un peu quels sont les obstacles qui vont être à dépasser cette semaine. Alors voilà, la peur de la mort, eh bien ça je ne suis pas du tout étonnée de la voir arriver. Hein. C'est dans l'air du temps, on va dire. Hein. C'est ce climat anxiogène dans lequel nous sommes depuis des semaines. La peur de mourir, la peur de perdre des êtres chers à travers cette épidémie, cette pandémie. Je ne suis pas du tout étonnée de voir cette carte sortir. C'est une peur qui est tout à fait légitime hein, actuellement, bien sûr. Qu'il est nécessaire peut-être de dépasser, hein, puisque la mort, quelque part, est un commencement, hein, ce n'est pas forcément une fin en soi, c'est une transformation vers quelque chose d'autre. Alors bien sûr, c'est toujours facile de le dire quand on n'est pas touché par la mort de près, mais peut-être que ce que nous vivons actuellement, eh bien, c'est pour nous rappeler que la vie est importante, que la vie est précieuse et que chaque moment, chaque instant que nous vivons, eh bien, doit être à quelque part chéri et surtout pris en considération comme quelque chose de précieux, justement. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Et dans les croyances, eh bien, la vie tue, on en revient à cette mort. Hein. Donc, c'est vraiment très très fort au niveau vibratoire, hein, cette mort qui rôde à quelque part à travers ce virus. Et c'est quelque chose qui vraiment nous est demandé actuellement, hein, c'est de faire confiance à la vie, hein, tout simplement, hein, se laisser à quelque part porter par la vie, ramener ses pensées à l'instant présent, puisque nous sommes tous un peu confinés dans nos maisons, il est peut-être justement le moment de ramener l'important dans ces instants présents, de profiter de chaque instant, si vous avez la possibilité d'être en famille, d'être vraiment présent à chaque personne qui se trouve autour de vous, à vous-même également, tout en ayant conscience justement que eh bien, la vie est un cadeau et non pas un dû. Je vais demander quelles sont les ressources qui vont nous permettre peut-être de traverser avec un peu plus de sérénité cette semaine. Alors la première qui tombe et qui se présente, c'est le temps. Donc c'est tout à fait d'à propos, hein, puisqu'on nous offre du temps à quelque part. Eh bien prenez ce temps. Prenez ce temps pour vous poser de bonnes questions, pour justement faire des activités qui vous animent, qui vous font du bien, qui vous réjouissent le cœur, que ce soit avec vos conjoints ou conjointes, avec vos enfants, ou même avec vous-même. Prenez ce temps pour vous faire plaisir, pour ramener ces pensées dans cet instant et vous permettre de vivre les choses beaucoup plus sereinement. La deuxième, c'est l'espoir. Hein. Alors celle-ci non plus, je ne suis pas étonnée de l'avoir tombée, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être actuellement en train de perdre espoir hein, par rapport à cette pandémie, par rapport à ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Eh bien non, on nous demande de garder espoir malgré tout, hein, parce que même si nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe, même si on a l'impression parfois voilà, de perdre le contrôle, ce qui est le cas actuellement, hein, puisqu'il y a une véritable perte de contrôle, cela fait partie d'un grand plan qui va nous amener vers autre chose, même si on ne sait pas ce que c'est. Moi, je reste convaincue au plus profond de mon être que tout ceci va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, chers amis, chers féminins, gardez espoir en cette période. Et surtout prenez du temps, hein, si vous avez besoin de vous recueillir, si les prières vous aident, prenez peut-être du temps pour prier, pour que justement vous puissiez garder au fond de votre cœur cet espoir. Et voilà, alors même que je vous parle de prière, eh bien c'est la carte de la prière qui vient et qui se présente pour tout simplement vous encourager ou vous inviter peut-être à découvrir les bienfaits de la prière.
Donc, bien sûr que peut-être que certaines personnes ne seront pas forcément attirées par cette méthode, mais il y a plein de manières de prier. Il n'est pas forcément obligé d'avoir un livre ou de vous fixer sur des prières qui sont écrites. Vous pouvez très bien tout simplement demander de l'aide. C'est déjà prier. Ou prier pour les gens que vous aimez, ou prier pour, voilà, pour que ce virus commence un tout petit peu à diminuer et s'en aller finalement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Je vais demander à notre terre Gaïa quel message elle a envie de nous laisser à nous, chers habitants de la terre. Il y a beaucoup de messages qu'elle vous laisse. Gaïa nous parle d'harmonie, donc gardez confiance en vous, gardez surtout en conscience que vous avez le pouvoir de changer les choses pour vous-même surtout. Et que si chacun reprend son propre pouvoir décisionnel, son pouvoir du cœur, eh bien ensemble nous y arriverons. Moi c'est ce que j'entends dans ce message. Et surtout retrouver un équilibre. L'harmonie c'est aussi l'harmonie du cœur, de l'âme et de l'esprit. Donc pour moi, c'est vraiment, tout va dans le même sens, dans la prière, le temps, l'harmonie, c'est vraiment retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Elle vient nous parler du 9 de cœur, donc elle parle d'épanouissement, elle rappelle l'harmonie, la protection, donc c'est vraiment un espace actuellement, un espace dans le temps, même si ce temps peut paraître long pour certains d'entre nous. C'est vraiment un temps qui nous est donné pour notre propre épanouissement intérieur. C'est vraiment une période qui pousse à quelque part. On ne nous donne plus tellement le choix là. On nous demande dans ce confinement de retrouver un équilibre à l'intérieur de nous pour cet épanouissement personnel d'abord et ensuite pouvoir le partager. Elle nous parle quand même de protection. Donc n'oubliez pas que nous sommes à quelque part sous la protection des cieux. En tout cas, moi j'y crois et vraiment je m'y accroche et j'ai vraiment cette foi à l'intérieur. Océan d'amour éternel qui vient parler de guérison, de créativité et de fertilité. Alors, pour moi, ce qu'elle me dit cette carte, c'est que nous sommes l'humanité entière dans une grande période de guérison. C'est ce qui se passe actuellement. C'est une forme de guérison profonde de l'humanité, qui va certainement développer beaucoup de créativité chez chacun et chacune. Il y a beaucoup de choses maintenant dans les médias qui sortent, qui sont très créatives et qui sont aussi récréatives, j'ai envie de dire, donc qui amèneraient plutôt de la joie. Et tout ceci, eh bien, c'est les premières graines, c'est des graines qui sont semées maintenant et qui vont augmenter une certaine fertilité. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que tout ce qui se passe actuellement sont des graines que l'univers sème pour quelque chose qui va venir et qui sera beaucoup plus vrai, qui sera beaucoup plus authentique. Donc c'est une fertilité qui a besoin maintenant de temps, comme une graine qu'on sème dans la terre ne va pas pousser dans l'immédiat, il lui faut du temps. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est des graines qui sont semées à travers cette adversité que l'on doit tous traverser au même niveau. Il n'y a plus de différence maintenant dans les humains, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous soyez d'une ethnie ou d'une autre, le virus touche tout le monde de la même manière. Donc il n'y a plus de différence sur la Terre. Nous sommes un seul peuple qui sommes touchés par une seule maladie et qui, à quelque part, pousse cette humanité à une certaine solidarité et surtout à créer quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que je ressens. La purification, alors cette fois c'est par le feu, donc on nous demande peut-être de faire certains rituels. Moi j'ai notamment ici des images de lettres, d'écrits,
peut-être de la colère, peut-être de la frustration, peut-être toutes ces choses que l'on n'a pas pardonnées parce que on ne s'est jamais permis de les exprimer, eh bien peut-être que c'est l'occasion que nous lance Gaïa en nous invitant à prendre du temps pour écrire. On a tous le droit d'être en colère, même contre ce qui se passe actuellement. On a tous le droit de se sentir révolté, on a tous le droit d'être frustré, de se sentir totalement impuissant et donc forcément un peu en colère devant cette impuissance. Eh bien pourquoi pas l'écrire et tout simplement la brûler. Ça aura au moins l'avantage d'une certaine honnêteté, le fait de poser ces mots. Déjà, elles ne sont plus en vous, et puis de les brûler, bien, ça les sanctifie. Et ça vous permettra peut-être de retrouver une certaine sérénité intérieure. Une fois qu'on a posé sa colère, on est plus en paix avec soi-même, on a réussi à sortir tout ça de nous-mêmes, et donc de pouvoir avoir une autre attitude et surtout ressentir une forme de paix à l'intérieur de soi. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et Gaïa nous dit qu'elle pense à vous, à nous. Elle nous envoie ses pensées affectueuses. Moi, ce que je ressens quand j'ai cette carte dans les mains, c'est qu'elle compatit. Je ressens beaucoup de compassion par rapport à ce que l'humanité traverse, même si elle a beaucoup souffert de notre part par rapport à nos propres actes. Elle est remplie d'une immense compassion, elle est remplie d'un amour complètement inconditionnel. Elle a conscience que nous avons fait du mieux que nous avons pu. Et aujourd'hui, nous traversons quelque chose de difficile, même si elle le traverse avec nous à sa manière, eh bien, elle nous accorde à quelque part déjà son pardon, parce que nous lui avons fait beaucoup de mal. Ça, il est clair aujourd'hui que tout ceci n'est pas pour rien et que ça a aussi à voir avec ce comportement, ces attitudes que l'humanité a choisi d'avoir vis-à-vis de cette terre qui nous accueille. Donc voilà, je vous transmets ce que je ressens par rapport à ce message de Gaïa. Voilà, chers amis féminins, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. J'espère qu'il vous permettra de traverser cette nouvelle semaine à venir en étant un peu plus éclairé. Aujourd'hui, je ne vais pas demander à la source des messages, j'ai plutôt envie de vous partager des messages de la sagesse d'Ho'oponopono pour cette semaine qui peuvent peut-être vous accompagner, qui pourront vous aider et que vous pourriez vous répéter pendant cette semaine. Si ce tirage vous a plu, je suis toujours très heureuse de voir vos petits likes. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien profitez-en, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors, que vient vous dire la sagesse d'Ho'oponopono? Je vais choisir 2 cartes, comme ça vous aurez le choix pour cette semaine. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Alors celle-ci, elle est parfaitement en adéquation avec celle qui venait vous inviter à la prière, par exemple. C'est un petit rappel que vous n'êtes pas seul et qu'il suffit tout simplement de demander à travers une prière que cette énergie se manifeste en vous et que vous puissiez vous sentir guidé quelque part. Et la dernière, la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Alors elle me résonne avec cette carte du saule pleureur qui venait vous inviter au pardon. Peut-être que certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont véritablement besoin de se pardonner et forcément de pardonner à d'autres. Et c'est un changement d'état d'esprit, le pardon, avant tout. C'est quelque chose, c'est une vision que vous pouvez changer en vous sur certains événements, sur certaines attitudes que vous avez pu avoir, et ça vous amènera déjà sur le chemin du pardon. Et donc, c'est une forme de guérison. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente semaine. À très vite.